lire aujourd'hui cette histoire, Grand-mère sucre et grand-père chocolat, de Gigi Bigot, l'auteur qui nous a donné la permission de dire son histoire. Il y avait une maison tout en bonbons. Dans cette belle maison tout en bonbons vivait grand-père chocolat, qui lui avait la tête en chocolat, le ventre en chocolat, les bras en chocolat et les jambes en chocolat. Il vivait avec grand-mère sucre, qui elle avait les joues en sucre, le ventre en sucre et les jambes en sucre. Grand-père chocolat, grand-mère sucre s'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils passaient leur journée à se dire des mots ronds comme du marron, lisses comme du réglisse. Mais un jour, ils se sont fâchés. On dirait qu'ils ne s'aimaient plus. Ils se disaient des mots glacés, ils se disaient des mots pointus comme des couteaux. Même grand-père chocolat était en colère. Il a même crié fort, « Dehors !» Et c'est comme ça que grand-mère sucre s'est trouvée hors de la maison tout en bonbons. Elle a attendu que grand-père chocolat se calme. Elle est revenue à la porte par laquelle on dit bonjour. Elle a frappé à la porte. « Grand-père chocolat, ouvre-moi, ne me laisse pas !» Mais grand-père chocolat n'entendait pas du tout comme ça. Non! Il a même fermé la fenêtre. Alors, grand-mère sucre regarde autour d'elle. Elle avait envie de pleurer. Il ne faut pas qu'elle pleure. Les larmes vont faire fondre ses joues en sucre. Elle a trouvé des cailloux par terre. Avec ces cailloux qu'elle a trouvés par terre, elle a construit une maison en pierre. Elle était très belle, sa maison en pierre. Elle l'aimait beaucoup. Mais elle aimait plus grand-père chocolat. Alors un jour, elle est revenue à la maison, tout en bonbons. Elle a frappé à la porte. Elle a appelé « Grand-père chocolat, ouvre-moi, c'est moi, ne me laisse pas !» Pas de réponse. Alors elle s'est approchée par la fenêtre par laquelle on fait coucou et elle a chuchoté « Grand-père chocolat, ouvre-moi, c'est moi !» Mais pas de réponse. Grand-père chocolat était là, mais il ne voulait pas répondre. Elle est repartie vers sa maison tout en pierre. Elle avait envie de pleurer, mais il ne faut pas qu'elle pleure. Ses joues en sucre vont fondre. Alors quand le ciel l'a vue aussi triste que ça, a appelé tous les nuages pour pleurer à sa place. Il s'est mis à pleuvoir, fort, très fort, tellement fort que la maison tout en bonbons commence à fondre. Fondre, fondre. Alors grand-père chocolat, il a eu juste le temps de sortir avant que le toit ne lui tombe sur la tête et de courir vers la maison tout en pierre. Il a frappé à la porte de la maison tout en pierre. « Grand-mère sucre, ouvre-moi, ne me laisse pas. Grand-mère sucre, ouvre-moi. » Grand-mère sucre dit « Non, et bien fait pour toi, et je ne t'ouvrirai pas. » À ce moment-là, grand-père chocolat a réfléchi, il s'est approché par la fenêtre. Il a chuchoté des mots doux, des mots sucrés, des mots lisses. Grand-mère sucre a fini par ouvrir la porte. Elle l'a fait entrer dans sa maison en pierre. Ils étaient contents de se retrouver après tout ce temps-là. Alors ils se sont embrassés, embrassés, embrassés presque toute la journée. Si bien qu'à la fin de la journée, grand-mère sucre avait une bouche tout en chocolat. Et grand-père chocolat avait une bouche tout en sucre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.